خاوتي غدتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول في الأول والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avions tout à l'heure commencé une première partie sur cette manipulation de grande envergure qui concerne la conférence de débat animée par Farhad Mahani, le leader du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, à Rouen, capitale de la Normandie, une ville située à 1h15 de Paris. On a expliqué dans la première émission l'histoire de cette conférence qui était prévue donc dans un hôtel, l'hôtel Mercure, et qui a été annulée. J'apporte l'information, elle a été annulée. L'hôtel Mercure a demandé aux organisateurs de cette conférence de reprendre leur argent et de délocaliser cette conférence parce que la direction de l'hôtel Mercure de Rouen, elle a péché par naïveté encore une fois. Il n'y a ni complot politique, ni soutien de Nicolas Sarkozy, comme on l'a expliqué dans la première émission, parce que les appareils de propagande du régime algérien ont voulu associer l'hôtel Mercure de Rouen à Nicolas Sarkozy, qui est un des membres les plus importants du conseil d'administration du groupe Accor, qui détient la marque des hôtels Mercure, comme Novotel, comme Ibis, comme Adagio, comme Pullman, comme Sofitel. C'est le premier groupe hôtelier en Europe et parmi les 6 ou 5 plus grands groupes hôteliers du monde. Et des gens ont voulu, donc la propagande des appareils médiatiques algériens ont voulu faire croire à l'opinion publique française et algérienne que c'est Nicolas Sarkozy qui est derrière la programmation de cette conférence de Farhad Mahani à Rouen. Complètement débile puisqu'elle a été annulée. Si le directeur de l'hôtel de Mercure de Rouen avait été instruit par Nicolas Sarkozy ou par le conseil d'administration ou par la direction générale du groupe Accor de donner cette salle à Farhad Mahani du MAC, pourquoi il l'aurait annulé? Puisqu'il l'a annulé à la suite de plusieurs appels, d'une série interminable d'appels téléphoniques où des Algériennes et des Algériens, dont l'identité et dont la fonction n'a pas été déterminée, la direction de l'hôtel Mercure de Rouen n'a pas dit est-ce qu'il s'agit de simples citoyens ou d'officiels qui ont protesté ou quoi que ce soit. Et comme le groupe Accor est présent en Algérie, il a même été menacé par certains comment dirais-je, par certains médias algériens en ligne qui ont dit que voilà, le groupe Accor, il est présent en Algérie, il va risquer des sanctions, comment il donne comment il se permet de donner une façade pour une conférence d'un mouvement séparatiste classé terroriste en Algérie. Donc il y a eu quand même énormément de polémiques pour rien, parce qu'il y a des hôtels Mercure en Algérie, il y a des nouveaux hôtels, il y a le groupe Accor, il a plusieurs hôtels en Algérie, je n'ai pas le nombre, le nombre précis, mais je pense qu'il y a 12 établissements, voilà, 12 établissements, 12 hôtels appartiennent au groupe Accor en Algérie, donc on a voulu faire peur à la direction générale de ce groupe, on lui miroitant des menaces, etc. Et on fait croire maintenant que le groupe aurait cédé à la suite des pressions de l'Algérie. Ça n'a rien à voir. C'est juste le directeur de l'hôtel Mercure à Rouen, il ne connaissait pas ce que c'est que le MAC, il ne pensait pas que c'était un parti politique, parce que dès la conférence débat ne va pas porter sur les activités politiques du MAC, elle va porter sur un épisode de l'histoire de l'Algérie, comme on l'a dit lors de la première émission, c'est la fameuse grève du cartable qui a eu lieu en 1994-1995, qui a été organisée par le mouvement culturel berbère, qui est un mouvement de protestation, qui a demandé, qui militait pour la reconnaissance officielle de l'identité et de la langue tamazight de l'identité berbère. Donc c'est un combat pour identitaire et culturel. Farhad Mahani, en tant qu'ancien acteur du mouvement culturel berbère, a voulu faire une conférence de débat pour parler de cela sous le point de vue du MAC. Le MAC, on connaît toutes ses positions, il demande la séparation, la dissidence, la cession de l'Algérie et la Kabylie, une position que nous condamnons, que nous déplorons. Ceci dit, il fallait pas, il faut arrêter de faire de cette affaire une affaire d'État. Il faut arrêter d'utiliser à chaque fois, de diffuser des théories du complot, alors que cette affaire, elle est totalement débile, encore une fois. C'est un directeur d'hôtel qui n'a pas compris que c'était une activité, que c'est un parti politique qui mène une activité politique jugée subversive par l'Algérie, mais qui mène une activité politique tout court. Lui, la réglementation interne du groupe Accor interdit de mettre à la disposition de partis politiques, pour les activités politiques, des salles de leurs hôtels. Il a dit, moi je retire ma salle, je ne savais pas que c'était de la politique. Il leur a rendu leur argent. C'est une salle qu'ils l'ont louée, la section locale du MACT à Rouen, c'était pour 1000 euros. Là, ils ont délocalisé l'événement qui va avoir lieu à Rouen toujours, pas à Oran, à Rouen toujours, dans une autre salle privée. Ils l'ont loué aussi pour l'équivalent de 1000 euros. Cette fois-ci, c'est un privé, ce n'est pas un hôtel, qui a décidé de louer sa salle.
Donc louer une salle au MAC, ça ne veut pas dire qu'on partage les idées du MAC. Ça ne veut pas dire qu'on fait partie du MAC. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de soutenir le MAC. Le groupe Accor n'a pas donné une salle gratuitement au MAC. C'est un directeur de l'hôtel Mercure, qui est un hôtel basé à Rouen, qui n'a pas eu connaissance des activités politiques et de l'identité politique de l'événement qui devait être organisé au niveau de la salle de son hôtel, et qui s'est rétracté à la dernière minute. Il a compris que c'est une activité politique qui causait polémique. L'hôtel, je ne prends pas part, je n'accueille pas, je n'héberge pas des activités politiques. La polémique, elle est finie. C'est tout. C'est une méconnaissance d'une direction de l'hôtel Mercure de Rouen. Parce qu'encore une fois, le MAC, les problèmes algéro-algériens ne sont pas connus en France. Il faut arrêter de faire croire à nos compatriotes que les Français et les Françaises, ou que les médias français, que les autorités françaises s'intéressent chaque jour. Ils ne sont pas obsédés par l'Algérie. Vous savez, le monde existe. La France, elle a des partenariats avec d'autres pays. Elle a des la France, elle a ses propres problèmes politiques, économiques. Elle a ses propres préoccupations. Elle a ses propres priorités. Elle a ses propres agendas. Elle a ses propres feuilles de route. Donc, elle n'a pas le temps que de s'occuper que d'Algérie. Les problèmes politiques en Algérie, ça n'intéresse pas la France. Il faut dire la vérité. La France s'intéresse à ses intérêts économiques avec l'Algérie, à ses intérêts politiques, à sa communauté présente en Algérie, à ses investissements. Mais qu'une partie des Kabyles veulent l'indépendance ou pas, ça, c'est pas un problème français. D'ailleurs, je voulais détruire un mythe. Encore une fois, on a fait une enquête. Vous imaginez Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, il va demander à la direction générale. D'abord, il est membre du conseil d'administration. Il n'est pas manager, il n'est pas membre de la direction générale. Un membre du conseil d'administration ne peut pas donner des instructions à un directeur général. Non, mais chez la SNTF, la SNV, le groupe Accor, le groupe Accor, c'est un immense groupe mondial. Un membre du conseil d'administration ne peut pas demander un passe-droit ou ne peut pas influencer la prise de décision du manager ou du directeur général. Le membre du conseil d'administration, encore une fois, il ausculte les bilans financiers, il vérifie les comptes, il donne des orientations, il donne des avis, il vote des résolutions, mais il ne dirige pas, il n'a pas un poste de directeur, de manager. Il n'a pas de décision. C'est pas lui qui va donner tel argent ou tel équipement du groupe Accor. Ça n'a rien à voir. Mais comme les gens n'ont pas de culture dans notre pays, comme on n'a pas une culture, on mélange tout. Le membre du conseil d'administration n'est pas un PDG, n'est pas un directeur général. Vous imaginez que Nicolas Sarkozy, avec toutes les préoccupations, les agendas qu'il a, ses engagements nationaux et internationaux, il a le temps de s'intéresser à la conférence de Farhad Mahnef le Rouen. C'est la noblesse, le moustawa. Il faut arrêter de croire à n'importe quoi. Le MAC existe en France, effectivement. Ils ont des associations en France, ils ont une association en France, ils mènent des activités sur le sol français, mais comme encore une fois, comme beaucoup de mouvements politiques. Le Front Polisario, il existe aussi en France. Un représentant officiel, qui est des associations qui sont proches du Polisario, il essaie d'organiser des événements. La France reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais elle n'a pas expulsé pour autant les membres du Front Polisario du territoire français. Il y a des séparatistes iraniens, des séparatistes kurdes, il y a des mouvements politiques arméniens, il y a des chiites, il y a plein de mouvements politiques basques, italiens, de l'ultra-gauche, il y a plein de mouvements politiques étrangers qui travaillent, qui sont établis sur le sol français. Mais avec quoi? Au nom de quoi? Au nom de la liberté d'expression. Farhad Mhenni, il n'a pas la nationalité française, il a le statut de réfugié politique. Récemment, il a renouvelé ses papiers. Nous avons appris au cours d'Algérie parce qu'il a renouvelé ses papiers. Il a rencontré les mêmes difficultés. Il n'a pas eu de traitement de faveur. Il a renouvelé son passeport réfugié, il a renouvelé sa carte de résidence réfugiée, comme Abdou Samar, comme moi. Moi, je ne suis pas un séparatiste, je suis un journaliste algérien. Je défends l'intégrité territoriale de l'Algérie, je suis contre les élus du MAC et je les contredis et je les rejette. Mais je suis réfugié politique, comme Farhad Mahnni, il a été persécuté. C'est la convention, il y a le droit international. Même un séparatiste a le droit de s'exprimer. C'est la Convention de Genève, Yajma'a sur les réfugiés de 1951, qui demande, Yajma'a, qui établit le statut de réfugié, qui oblige les États membres des Nations Unies à donner le statut de réfugié aux personnes qui sont persécutées pour leurs opinions politiques, pour leurs orientations sexuelles, ou là pour leurs opinions religieuses. Farhad Mhenni n'est pas un terroriste, pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il a pris les armes? Est-ce qu'il appelle à commettre des attentats? Est-ce qu'il a fait des faux barrages? Est-ce qu'il y a un trafic d'armes
Je ne parle pas de la propagande algérienne, parce que la propagande algérienne, le régime en Algérie, on a accusé le MAC de tout et de n'importe quoi. On n'a jamais vu les preuves. On a vu des témoignages, ou à la télévision, le MAC m'a donné de l'argent pour faire des attentats, ou alors les preuves. Les preuves, l'Interpol. S'il y a un dossier sécuritaire avec des preuves, Interpol aurait enregistré une notice rouge, aurait lancé un mandat d'arrêt international contre Farhat Mahani et la France serait dans l'obligation de l'arrêter. Mais comme il n'y a pas de preuves, il n'y a que des témoignages bâclés, des témoignages rocambolesques, comme il n'y a pas d'activité, le MAC n'a jamais commis un attentat terroriste. C'est un mouvement séparatiste avec lequel, que je dénonce d'ailleurs, je dénonce ces positions séparatistes, avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, qui est rejeté par l'ensemble des Algériens et par l'ensemble des Kabyles. Voilà, il n'y a pas de population. Comme il y a 1 200 000 par exemple d'origine personnes kabyles qui vivent en France, le MAC Belek n'a même pas 1% de les adhérents réels du MAC en France. Belek 1%, 10%, 2%, pas plus. Il y a plus de 7, il y aura jusqu'à 8 millions d'Algériens d'origine kabyle en Algérie. Les militants du MAC sont combien? 80 000, 100 000, ça représente combien? C'est une ultra-minorité. Mais cette minorité n'a jamais perpétré des actes terroristes. C'est pour ça que la France, ou les pays, les grandes puissances de ce monde, comme les Nations Unies, ne reconnaissent pas le MAC comme organisation terroriste. À partir du moment où tu fais qu'exprimer une opinion, défendre une opinion, même si cette opinion peut paraître radicale, elle peut paraître contraire à certains principes, mais ça reste une opinion. Il n'y a pas de port d'armes, il n'y a pas d'appel à la violence, il n'y a pas d'appel à la haine, il n'y a pas d'appel à commettre des crimes, il n'y a pas d'appel... C'est une opinion. Après, argument contre argument. Il faut lutter contre le MAC politiquement, il faut lutter contre le MAC culturellement, avec des arguments, avec de la discussion, avec le dialogue. Mais personne ne veut classer le MAC comme mouvement terroriste parce qu'il n'a pas commis d'acte terroriste, parce qu'il n'appelle pas, parce qu'il ne fait pas du terrorisme. Maintenant, le fait que Farhat Mahani vit en France en tant que réfugié, c'est le droit international. Moi, la France, Abdou Sammar, j'ai pris le statut de réfugié politique en France. C'est pas une faveur de la part de la France. La France ne m'a donné aucune faveur. C'est une convention internationale relative au statut des réfugiés. Que la France, elle est signataire de cette convention. Elle a été adoptée le 28 juillet 1951. Et la France, en tant que signataire de cette convention, elle a l'obligation de respecter le droit international. C'est-à-dire que toute personne qui est persécutée toute personne qui est persécutée pour ses positions politiques ou ses positions religieuses, il a le droit de demander le statut de réfugié politique dans un pays, dans un autre pays, et ce pays qui est signataire de la Convention de Genève se doit de le protéger. Le protéger comment? Lui garantir ses droits civiques. Le droit à la sécurité, le droit au travail, le droit de vivre sur son territoire national. Il ne touche pas de l'argent, Farhat Mahani. Moi, je ne touche pas de l'argent de la part de l'État français. On ne touche rien de la part de l'État français. Moi, celui qui a des preuves que la France finance le MAC, n'a qu'à nous les apporter. Il a demandé sa carte de réfugié, il a renouvelé sa carte comme tout le monde. Il n'a pas été traité comme VIP, il n'a pas aucun traitement de VIP. Ici, les Français se contrefichent de l'opposition algérienne, des problèmes algériens. Tant que tu respectes les lois françaises, tant que tu respectes tes obligations de résident en France, tu fais ce que tu veux. Ça s'appelle la liberté d'expression. La France n'est bien sûr pas parfaite. La France n'est bien sûr pas un modèle exemplaire à tout prix. Il y a des imperfections, il y a des bêtises, des erreurs. La France, elle est aussi critiquable. Mais faire croire aux Algériennes et aux Algériens que c'est la France qui sponsorise le MAC, et que c'est Nicolas Sarkozy qui est intervenu personnellement pour que le MAC puisse défendre et diffuser ses idées séparatistes, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il y a aujourd'hui une panoplie, vous pouvez vous renseigner. Le Front Polisario existe en France, les Kurdes, séparatistes kurdes existent en France, les Arméniens existent, des partis radicaux arméniens existent en France. Il y a même des partis, des séparatistes français qui demandent la Corse. Il y a des indépendantistes corses qui demandent l'indépendance de la Corse et qui siègent dans des conseils régionaux en Corse, qui ont des mandats politiques. La Corse va bénéficier prochainement d'un statut d'autonomie. Il y a des indépendantistes corses sur le sol français. Il y a même des militants identitaires qui ne sont pas séparatistes, mais qui défendent un certain plus de pouvoir pour la Bretagne, pour la Vendée, etc. Il y a une diversité incroyable de mouvements politiques en France. Pourquoi? Parce que c'est un pays démocratique. Ça ne veut pas dire que la France soutient tous les mouvements, tous les politiciens qui vivent sur son territoire. Mais ça ferait. Il faudrait que la France dépense. C'est des milliards et des milliards d'euros qu'elle doit dépenser dans ces conditions. Ce n'est pas vrai.
C'est un mensonge. Il ne faut pas croire c'est un complot. Il n'y a pas de grande puissance. S'il y avait des grandes puissances qui soutenaient le MAC, est-ce que le Mac il a un siège fait Paris, un beau siège? Est-ce qu'il a des voitures? Est-ce qu'ils ont une télévision extrêmement puissante? Est-ce qu'ils ont des milices? Est-ce qu'ils ont des représentants dans tous les pays du monde? Le Mac il existe essentiellement en France et au Canada. Et au Canada, ils sont plus actifs, mieux organisés et mieux structurés parce que les autorités canadiennes accordent, c'est un pays avec la culture anglo-saxonne encore plus libérale que la France. Et c'est un pays qui est sensible à la cause des communautés locales, parce qu'au Canada, les Amérindiens, les Indiens, les populations locales, les habitants originaux du Canada ont été massacrés, tués par la colonisation française et britannique. Du coup, les autorités canadiennes laissent faire plus les mouvements séparatistes et les mouvements ethniques locaux sur leur territoire que la France. La France, il y a des militants du MAC qui sont mis en examen, on en parlera. Il y avait un mandat d'arrêt international qui a été lancé par le régime algérien contre Axel Belabassi, qui est le numéro 2 du MAC. Il a été arrêté en 2024, il a été mis en examen au cours de cette année, il y a un procès qui est en cours, etc. Il a été placé sous contrôle judiciaire, etc. Il n'y a pas eu de traitement de faveur. Il n'y a pas eu de traitement de faveur. Donc, je ne comprends pas les théories. Les théories, ils sont contredites par des faits. Je dis bien, ils sont contredites par des faits. Donc, il n'y a aucune preuve, aucune démonstration, comment dirais-je, il n'y a rien qui démontre que la France soutient particulièrement le MAC, ou la accorde des avantages au MAC, ou la traite Farhat Mehani et ses lieutenants comme des super citoyens. C'est complètement faux. C'est le MAC en France n'a pas de moyens. Vous pouvez les voir, ils font leurs événements, ils font leurs rassemblements. C'est un petit mouvement qui se débrouille, c'est une salle à 1000 euros. Et vous pensez que la France va donner 1000 euros pour louer une salle au MAC? Ah, je l'oublie, 1000 euros. Le MAC, il a des commerçants, un de ses partisans, en France, c'est quoi 1000 euros? 10 personnes, 100 euros, mais derrière une salle, une salle. 20 personnes, 50 euros, derrière une salle. Mais comme les Algériens et les Algériens, malheureusement, ne vivent pas dans un État démocratique, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de liberté de débattre, il n'y a pas de journalisme d'investigation, il n'y a plus de débat contradictoire, il n'y a plus de liberté d'informer et de s'informer, et ben, on laisse la place à comment on appelle ça, à des théories complotistes, à des théories diaboliques qui donnent juste de la désinformation, de la manipulation des masses, juste pour encourager le sentiment anti-français au sein de la population algérienne, et juste pour faire croire aux Algériens et aux Algériennes que le Makada c'est un monstre absolu qui menace l'intégrité territoriale du pays, qui menace le pays, donc il ne faut pas demander la démocratie, il ne faut pas demander ses droits civiques, il ne faut rien demander, il faut faire alliance avec lui, il faut rester unis autour du régime et accepter le régime dictatorial parce que le pays il est menacé. Vous l'avez compris, c'est un épouvantail qu'on utilise pour détourner l'attention, pour faire peur aux Algériens et aux Algériens, pour qu'ils cèdent sur leurs demandes légitimes de démocratie, de changement démocratique, de changement économique, de changement de gouvernance, et voilà. Les dictatures, pour se justifier, pour se légitimer, ont toujours besoin de l'ennemi étranger ou là de l'ennemi intérieur soutenu par l'étranger pour justifier la répression de la dictature. Le MAC n'est pas un problème fondamental. Tant qu'il n'appelle pas aux armes, tant qu'il ne mène pas des activités terroristes, tant qu'il il compte pas plusieurs milliers, voire des millions d'adhérents et de sympathisants, ce n'est pas un problème. Dans tous les pays du monde, il y a des minorités radicales. Ces minorités radicales, c'est pas parce qu'elles sont radicales qu'il faut les persécuter et les opprimer. Et si à chaque fois on entretient des théories complotistes autour du MAC, on ne s'en sortira jamais. Donc, je vous prie de croire, là c'est une réalité, il n'y a aucun soutien officiel stratégique de la part de la France vis-à-vis du MAC. Le MAC active sur le territoire français contre d'autres mouvements politiques étrangers. Au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression, surtout quand on a le statut de réfugié politique, on a le droit de défendre ses opinions et de mener des activités politiques pacifiques à condition qu'elles ne portent pas, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, à condition, il y a des manifestations du MAC qui sont interdites par les préfectures quand il y a une preuve ou un soupçon de trouble à l'ordre public, ou le trouble ou la menace à la sécurité nationale. Le reste, tu es libre de croire et de faire ce que tu veux. Ça s'appelle la démocratie, il faut l'accepter. Il faut arrêter de diaboliser cela et de bombarder, d'inonder notre opinion publique nationale, jour comme de nuit, par des théories complotistes.